continue à le faire, continue à parler du Seigneur, continue à évangéliser, continue à dire qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est grand, qu'il est glorieux. On doit le faire. On bénit son Saint-Nom. Et vraiment qu'il nous donne, qu'il nous ouvre cette porte-là, pour le camp du côté, on va dire, puisque le Seigneur avait la compassion aussi, tu vois, le ministère. Pour vous établir, pour vous montrer que c'est vrai, ce n'est pas de, on n'invente pas. Tu vas juste lire comme ça. On va vous lire, je vais vous lire juste un passage dans, c'est Matthieu 25, 34 à 40. Tu vas voir. Matthieu 25, 24 à 40. Matthieu 25, 24 à 40. Alléluia. 25, 24 à 40, le Seigneur dit. Non, 34 à 40, pas pour moi. 34 à 40. Le Seigneur dit 34 à 40. Le Seigneur dit donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ce n'est pas le tout, l'évangile, mais Dieu nous demande de visiter les malades, de rendre les malades, de prier pour les malades. Parfois, ils souffrent, tu vois, rencontrer, je ne sais pas, le clochard, tu vois, des choses comme ça. Il faut que l'église aille vers l'extérieur. Qu'elle crée de l'activité, en fait. Et après que les âmes se donnent, en fait. On n'impose pas l'évangile, mais on donne aux gens de découvrir l'évangile, en fait. Partager l'évangile, c'est ça, en fait. Comme ça, on sort des 4 murs, mais les 4 murs sont nécessaires pour l'enseignement. Après, on sort. Ah oui. Si ce n'est pas nécessaire, moi je ne suis pas là. Non, c'est nécessaire qu'on soit là. C'est nécessaire aussi qu'on comprenne que la finalité ne sont pas les 4 murs. La finalité est que l'évangile rentre dans nos cœurs et qu'on vive partout chez nous la présence de Dieu en permanence. C'est ce que le Seigneur t'a donné de vivre ce matin, on bénit son Saint-Nom. Tu vois, vivre ça tout le temps chez toi. Tu es seul chez toi, tu pries, tu chantes, tu célèbres, tu adores Dieu, tu es content, tu es heureux, tu deviens un adorateur. Tu ne chantes plus, tu ne dis plus Dieu c'est au milieu de la louange. Le Dieu, tu le connais maintenant. Et ce Dieu que tu connais, c'est dans la louange. Pourquoi? Pour te délivrer. Donc tu vois l'histoire, on va dire, mais pourquoi vous allez aller visiter quoi? Plutôt quoi? Non, si, c'est marqué, le Seigneur dit. Et puis regarde, plus loin, il dit, regarde. Il dit, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné. J'étais malade, vous allez me visiter. Donc ça veut dire que Dieu habite dans toute la création. La preuve, le Seigneur dit que j'ai l'âme de toute personne dans mes mains. On a vu la semaine dernière. Donc ça veut dire que même les prisonniers, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Donc, un ministère n'a pas le choix, au fur et à mesure qu'il grandit, même si ce n'est pas tout de suite, mais il doit se dire un jour, il faut que je m'oriente. L'humanitaire ne doit pas rester pour le monde, non. L'Église doit s'occuper de ça, avec les moyens qu'elle a, comme Dieu fait. Dieu fait au fur et à mesure. Mais c'est son travail. Et après, comme ça, on ne sait pas si par exemple, ça peut arriver que chez quelqu'un par un je ne sais pas où, et puis il voit les gens désœuvrés, les gens qui souffrent, et puis il dit, bon ben, tu sais, est-ce qu'on pourrait, voilà, c'est comme ça que les choses naissent, hein, les actions naissent vers d'autres pays, c'est comme ça que ça se fait, c'est pas autrement que ça, hein. C'est pas autrement, hein. C'est pas autrement. Comme ça, au moins, voilà, tu vois, tu vas avoir la compassion vers des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin, des gens parfois qui n'ont rien pour se vêtir, tu vois. On pourra manifester l'amour pratique si Dieu le permet, de ce côté-là. Après, le ministère central reste la parole, tout ça, mais il y a ces activités qu'il faut étendre au fur et à mesure que Dieu nous bénit. On doit les étendre. Voilà. Commençons par en France et après on voit après, plus tard. Mais on doit être dans cette optique-là de voir, d'élargir notre espace, notre temps en fait. Maintenant, on reste dans la sanctification, dans tout ce qu'il en est. Voilà. Donc tu vois, regarde, et plus bas, ce qu'il dit, plus tard ils disent, mais Seigneur, les justes lui répondent, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamés? Quand avons-nous vu manger ou assoiffés? Ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers? T'avons-nous accueilli nus?
Où t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait cela, écoute, toutes les fois où vous avez fait cela, toutes les fois où vous avez fait cela, toutes les fois où vous avez fait cela, le Seigneur dit, à l'un de ces plus petits de mes frères, Dieu les appelle frères. De mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Voilà. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Voilà. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? C'est juste une parenthèse. C'est vrai que le ministère, il y a ce que tu peux appeler, on prie, on chante, on délivre, on fait tout ça. Amen. Mais il y a aussi la compassion. La compassion. Il faut, le chrétien doit être compatissant. Ce n'est pas le monde qui doit être compatissant. Puisque non, le monde ne doit pas nous voler ça. Ça nous revient, c'est nous. C'est nous. Quand tu entends. C'est pour ça que le chrétien doit avoir la Bible à la main et écouter les informations. Quand ça souffre, au moins même si tu n'as pas, tu pries au moins. Si tu peux, parce que tu as les moyens, même envoyer un petit 10 €, tu fais comme tu veux. Mais tu vois, c'est ça. Tu fais quelque chose, tu vois. Mais c'est bien qu'après, vous êtes dans une structure et ça donne plus de force pour pouvoir justement pouvoir mandater avec le gouvernement, des choses comme ça, pour pouvoir rentrer quelque part. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on a besoin de structure. C'est juste ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Mais il faut rester fort. On doit développer ce côté-là. Et il ne faut pas attendre 10, 15 ans, 20 ans pour le faire. On doit commencer déjà à avoir ces idées-là. Pas ces ambitions, mais cette vision-là. Et Dieu, au fur et à mesure, va éclairer, va ouvrir les portes. Au fur et à mesure. Même si, voilà, tu vois, il y a des malades qui aiment bien entendre l'évangile, déjà, parce que déjà, chanter, c'est quelque chose qui réchauffe, qui réchauffe le cœur et tout ça. Bon, bien sûr, on le fait bien comprendre qui est Jésus d'abord, bien entendu, parce qu'après, ils peuvent juste être contents, et puis après, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de suivi. Et puis si après, on ne sait jamais, les gens guérissent, ils ont envie d'entendre plus, et bien voilà, tu vois, donc, tu vois, c'est ça, on ne doit pas avoir peur. Non. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur. On va me taper, on va me... Non, c'est pas vrai. Tu feras le temps que Dieu a décidé. Dieu dit que vos cheveux sont comptés. Donc, il sait quand est-ce que tu vas mourir. Donc, tu œuvres pour ton Dieu. C'est quoi le problème? Tu œuvres. Il faut être décidé. Plus tu es décidé, c'est vrai que tu va t'embêter un petit peu. Mais il faut être décidé. Aujourd'hui, écoute, tu peux dire des choses sur moi, c'est pas mon problème. En fait, à la rigueur, tu perds ton temps. Moi, en fait, à la rigueur, je vais rigoler. Tu vois, même si on rigole aujourd'hui. Parce que, même sur toi, il faut rigoler, frère. Tu dois te concentrer sur ce que Dieu veut, sur le projet que Dieu a pour ta vie. Tu dois te concentrer pour ça. Voilà. Il faut persévérer, oui. En tout, il faut être fou. Demain, même tes enfants, tu trouves qu'ils sont... Tu dis non. Mes enfants, parfois c'est ça, vous déclarez, mes enfants sont des bénis. Je proclame ça sur mes enfants. Voilà. C'est comme ça. il faut comprendre ça. Tu dois proclamer ça. Non. Mes enfants ne seront pas des délinquants. Non. Au nom de Jésus. Mes enfants vont prospérer. Mes enfants arriveront pour la gloire de Dieu. Comme ça permet de créer un environnement au niveau de tes pensées. Mon foyer, non. Mon couple, non. Manifestera la gloire de Dieu. D'être ferme, sûr dans ce que tu demandes au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas laisser des fois les mondes t'embêter dans tes pensées. Parfois, ils ne sont même pas en toi, ils sont là dans l'environnement. On a vu la semaine dernière le prince de l'air. Il est là pour saturer l'air, pour communiquer les pensées. Parfois, tu vois des pensées qui arrivent de nulle part. Tu te trouves en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait. Et lundi, on était nickel, on était bien, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Non. Debout, sois vaillant. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut proclamer, il faut déclarer ces choses, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir peur de rien. Tu dois être fort. Tu dois être debout.
Mais pour être debout, c'est le conseil, pour être debout, il faut aussi que tu fasses tiboin un petit peu de sanctification. Ah bah oui, là tu peux. Parce que si tu te mets debout, tu grondes les démons, et que toi-même tu es un petit peu dans leur camp, ah ben non, ils vont te malmener un petit peu. Ah non, il faut essayer. Bien sûr, on ne peut pas tout. Mais au moins, les choses que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes, tu sais, là où tu peux travailler, tu le fais. Et après, Dieu continue. Et après, tu peux te mettre debout. On va dire oui au nom de Jésus. Dégage puissant au nom de Jésus. De ma maison. Tu dois être sûr parce qu'ils vont dire, ah bon, tu as dit ça. Tu es vraiment sûr de ce que tu as dit. Tu crois vraiment que tu peux nous mettre, oui, si je crois ça. Fermement. Au nom de Jésus, voilà. Et ils vont se soumettre. Ils vont partir. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira. Et toute ta langue le confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit juste des paroles en l'air. Non. On a fini de chanter. Fini, on dit ça. Et on ne croit pas. Non. J'ai chanté. Et je crois qu'en chantant, j'ai dit que c'est une prière que j'ai lancée. Contre la musique, contre les ténèbres. Non, pas mes affaires. Vous ne touchez pas. Tu dois croire ça. Tu dois comprendre ta destinée, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre, on a vu la semaine dernière que quand on donnait des noms, même qu'on a vu avec Isaac, Jacob, quand il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, on a dit maintenant tu t'appelleras Israël. Parce que j'ai une destinée, un projet pour toi. Quand Saul, Paul, il s'appelait, on a dit tu t'appelleras Saul, pécheur d'homme. Tu t'appelleras Simon-Pierre, Céphas, Pierre angulaire. Tu t'appelleras, on change les noms à chaque fois pour te donner une autre mentalité. Chez les Hébreux, ça se passe comme ça. Et malheureusement, les musulmans ont récupéré ça aujourd'hui. C'est dommage pour les gens qui se disent chrétiens. C'est-à-dire, quand parfois tu te convertis dans leur histoire, on te donne, même si tu avais un nom français, ou bien on te donne un nom, on te dit il faut avoir un nom musulman. Voilà. Tu vois, ils ont compris le principe. Pourquoi? Parce que, bon, leur père était aussi Abraham, dans la chair, puisqu'avec pas avec l'autre, avec l'autre femme, là où il y a Ismaël. Voilà. Donc le principe, ils le connaissent. Mais bon, ça n'a pas d'ampleur puisque Christ n'est pas dedans. Et Christ nous dit qu'il nous a donné un nouveau nom dans le ciel. Nos vies sont cachées en Christ. Et là, tu peux opérer, frère. Tu peux opérer. Tu peux opérer. Mais bien sûr, tout peut aller pour le mieux. Si. Mais seulement, il faut veiller, c'est tout. Il faut veiller. Il faut croire. Après, l'histoire, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens, en fait, te prendre toi et dire, je fais comme je veux avec lui, avec elle. Et après, je vis ma vie. Et après, son Dieu n'est pas si fort que ça. J'ai entendu un non-chrétien, quelqu'un qui était même chrétien avant, qui est non-chrétien, qui a dit, mais attends, on m'a dit à moi, mais regarde, les chrétiens, depuis elle a peur. Elle a peur de moi. Moi, je n'ai même pas peur. C'est quoi cette histoire? Un non-chrétien, tu dis ça. Il te prend pour n'importe quoi. Non, faut pas. Mais non! C'est pas possible, ça. Non! Tu dois savoir qui je suis. Même si tu as une chose en moi, en toi, que je désire. Une chose que. Mais non, même des sœurs sont fait piéger comme ça. Parce que tellement. Mais il faut. Proclamer qui vous êtes quand même. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu t'appelles sœur ou frère. Demain, c'est un homme, une femme. Il y a la chose que tu veux. Parce que les deux font une chair au complément. On s'en moque. Pour le moment, c'est mon Dieu. Toi, on verra après. Ah oui, c'est comme ça. Il y en a avant de se marier, la dame a dit, ou bien le frère, ils ont dit, on verra pour la chair après. Pour le moment, c'est du spirituel. Ah oui. Ah non. Ah non, 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 non. Du spirituel. Tant que mon Dieu ne m'a pas confirmé, tant que je ne suis pas, on n'est pas allé célébrer, tu ne me touches pas. Ah oui. Ah oui, attends, ça veut dire quoi? Mais non, tu ne me souilles pas, on est où là? Tu me un peu de respect. Mon corps, c'est le... Est-ce que vous avez conscience que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Et est-ce que je dois souiller mon corps? Non! Tu marches, tu acceptes mon Dieu déjà. Après, si tu as envie de... Voilà! Maintenant, après, souillons-nous simplement. Mais non, mais il faut... N'aie pas peur, fais pour respecter. C'est ça le problème. Et tu dois te faire respecter en Christ. Et là, les gens comprendront qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Les gens ont la crainte de ton Dieu. Et tu verras qu'après, c'est eux qui vont courir vers toi. Mais tant qu'ils voient qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils ont l'ascendant sur toi, ils font comme ils veulent. Là, à chaque fois, ils vont jouer avec toi. Et à chaque fois, toi, tu seras Christ. Tu vas dire, non, Seigneur. Moi, je te sais, tu n'es pas n'importe qui. La personne là qui joue avec moi, mais c'est toi qui l'as créé. Mais bien sûr. Et puisque c'est toi qui l'as créé,
Donne-moi, Seigneur, l'autorité souveraine, Seigneur. Donne-moi de m'asseoir sur l'autorité, Seigneur. Et de lui faire comprendre, Seigneur, avec beaucoup d'amour, que tu l'as créé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si les gens jouent avec toi. Il faut aimer tout le monde. Mais, pour l'amour de l'âme, tu dois faire comprendre aux gens que non, Dieu est vivant, Dieu t'aime. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Et par amour, par sentiment, on fait n'importe quoi. On accepte n'importe quoi. Et en faisant ceci, on ne permet pas à l'autre âme d'être sauvée. On ne permet pas à l'autre âme d'être sauvée. Oui, tu me dis que je suis beau, je suis belle. Mais mon Dieu m'a dit avant que je suis beau, je suis belle. Alors t'es beau, belle, je m'en moque. Il m'a dit que attends, si c'est mon qui me dit, ok, amen. Mais c'est pas mon problème. Souvent, quand tu n'as personne, il faut maintenant. Il dit, ok, amen. Mais mon Dieu m'a dit avant. Et quand il me dit que je suis beau, belle, il n'y a pas de serpent derrière, il n'y a pas de séduction derrière, il n'y a pas de machin derrière. Au moins, lui, il est franc, sincère. Il me le dit, c'est pour m'embellir encore plus. Toi, l'autre dans la chair, c'est pour m'embellir au début. Après, me massacrer, me salir. Mais c'est non. Il a respecté qui tu es en Christ. Et le chrétien, les démons qui sont dans les autres personnes, ils rigolent de nous parce qu'ils disent, ils ne comprennent pas. Le démon, il ne comprend pas ce qu'il a reçu. Il ne comprend pas ce qu'il a reçu. Il ne comprend pas qu'il a reçu réellement l'autorité de Christ. Il ne comprend pas qu'il a reçu, ou elle a reçu l'autorité de me soumettre. Alléluia. Oh, de dire, toi qui manipules des affaires, des choses, vous, c'est pas général avec la chair, soumettez-vous et sortez. Si tu penses que chez toi, mais tu vas dans le coin, tu fais tes affaires, mais ne laisse pas les gens dominer tes affaires. Non. Non. Comme ça, les gens, puisque Christ doit se voir au travers de toi, les gens doivent respecter Christ au travers de toi. Ils vont dire, oulala, avant on disait de cette personne, poltron, peureux, craintif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, n'a pas peur de moi aujourd'hui. Non. Dieu n'a pas dit à un homme et une femme, il n'a pas dit à une femme, ouais, quand il parle de soumission, on a dit, il faut comprendre mission derrière, il faut comprendre être derrière, il faut comprendre que je t'épaule. Je peux te donner des conseils aussi. Après, dirige, mais je peux t'aider. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je ne dois pas écraser l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que je dis, parce que je tiens à quelqu'un, j'aime quelqu'un, que je vais me laisser. Non, ne me laisse pas écraser. Non. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, après, c'est bon. Après, tout le monde est content. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Mais ne laisse personne, non, ne laisse personne te faire tomber dans le péché juste parce que tu l'aimes. Non, il faut arrêter ça. Tu dis à la personne clairement les choses, voilà, c'est comme ça. Mon Dieu est ton Dieu. Et moi, je vous ai dit, il y a des gens, parfois ils disent, oui, mais tu ne comprends pas. Non, je dis non. Dieu est capable de te bénir. Même si tu es seul, il est capable de te bénir. Et après, je vous ai dit, il y a des gens qui ont réussi à convertir des gens parce qu'ils sont restés fermes. Mais inébranlables. La personne a dit, oui, mais j'ai ce que tu veux. Il dit, non, tu n'as pas compris. C'est Christ que je veux. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est Christ que je veux. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, faisons nos affaires. Mais c'est Christ que je veux, d'abord. C'est Christ qui est meilleur. Après, toi, on verra. Après, mais Christ d'abord. Comme ça, en même temps, je me sauve et j'arrache ton âme aussi des ténèbres. Et ça, ce n'est pas une question de crier sur les gens, c'est une question de décision, position. Mais pour ça, tu dois dire, Seigneur, affermis mon cœur. Parfois, aimer quelqu'un, c'est souvent, je vais dire, pas blâmer la personne. Parfois, aimer quelqu'un, c'est ça. C'est parfois être rigoureux avec la personne. Parfois, pas tout le temps, parfois. Dans le but de ramener la personne. Parfois. Donc ne laisse aucun sentiment te contrôler. Non, rien. Enfin, on fait avec les sentiments, on doit faire. On doit aimer. Mais ne laisse pas les gens te conduire dans le péché. Non. Quand on te conduit là, tu dis stop. Jésus. Et puis après, on voit. C'est comme ça.
Jésus a... Tu vas voir, les gens vont te respecter parce que nous-mêmes, les démons, ils s'en moquent de nous. Ils peuvent pas, les démons n'ont pas peur de nous, ils ne nous respectent pas. Mais non, ils n'ont pas peur de nous. C'est Jésus qui fait en sorte que les démons nous respectent. Point, c'est comme ça. Ben oui. Il faut pas avoir peur. N'aie pas peur, ne te dis pas que non, je vais perdre la chose. Non! Je dis que non, tu ne perdras pas la chose. Il faut juste que tu fasses comprendre à la personne que non, c'est Christ qui est souverain, Christ a créé. Alors, je te donne un conseil, accepte Jésus, gentiment, et tu verras. Et toi, crois. Attends, on va te faire, Dieu va te faire du bien. Attends. Regarde, Marc 9, 22. Marc 9, 22. C'est la parole. La parole va te soutenir, mon frère. Mais il ne faut pas avoir peur. Finalement, on n'est pas de rien du tout. On n'est rien parce que Dieu me demande de ne pas avoir peur. C'est pas parce que je n'ai pas peur, parce que je ne veux pas avoir peur. Non, c'est parce que Dieu me dit, ne crains rien. Pourquoi tournes-tu des regards inquiets? Je veux perdre ci, je veux perdre ça. Il dit, crois en moi. Et tu auras un centuple. Et la chance sera là. Oh. Mais bien sûr, il faut prendre de l'assurance. Regarde, Marc 9, 22. Marc 9, il faut prendre de l'assurance. Et qu'on avance, qu'on soit des bâtisseurs. On dit, Seigneur, ouvre-nous cette porte. Là où c'est bloqué, on dit, Seigneur, taille les géants, Seigneur, ouvre la porte. Tu bénis à qui, Seigneur, à toi. Après, tu nous donnes. On sort de là, on prend un autre. Voilà, tu vas bénir, Seigneur, pour qu'on a un moment. C'est comme ça, il faut être fou. Il faut être déréglé de temps en temps. Si tu n'es pas déréglé, les diables, ils vont te dérégler dans l'autre sens. Il faut être déréglé un petit peu de temps en temps. Hein. Ah oui, donc il faut l'être. 9, regarde, 9, 22. Regarde, 9, 22. On va le répéter parce que souvent on peut se demander est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas. Les gens, on en est finalement arrivé à un stade. Il faut revenir à la bonne parole. Il faut revenir à l'évangile. Il faut revenir au sein des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a dilué notre foi. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre d'autres trucs à gauche, à droite. Mais on ne croit plus. On lit, on ne croit pas. On lit, on ne croit pas. On est dans les magasins, dans les boutiques spirituelles. On ne croit pas. On ne croit pas. On ne croit pas pièce, mon frère, je te dis. On ne croit pas. Rien du tout. Marc 11, 24, parce que souvent il arrive qu'on pleure, on dit on ne comprend pas, Seigneur. Non mais est-ce que tu crois? Moi je vais te poser la question, il pose à moi la question. 11, 24, qu'est-ce qu'il dit? Au bout d'un moment il faut arrêter. C'est ça qu'au bout d'un moment, quand tu lis la parole, ça calme toutes tes ardeurs. Regarde. On va remonter même sur le 22, 11, 22. Le Seigneur dit quoi? Je veux que tu parles d'ici avec l'assurance. Frère, que Dieu fera à son temps, il peut t'étonner tout de suite, mais je veux que tu sois dans l'assurance. Il faut que tu actives ta foi. C'est comme la levure, il faut que tu fasses ça. Regarde, 11, on a dit 11, 23. Voilà. Jésus leur dit, 22, alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retiens-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il, regarde, il y a ce qui est important, regarde. S'il le quoi? S'il le, personne ne lit, s'il le doute pas. Voilà. On ne doute pas, frère, s'il ne doute pas, dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra s'accomplir. Après, ce qui nous intéresse en bas. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, mais Dieu est amour, on ne va pas demander la mort de quelqu'un, attention, là c'est pas bon. Il faut y croire. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Regarde, et pour illustrer après, qu'est-ce qu'il nous dit? Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas douter dans ce que tu demandes à Dieu, mais aussi te donne une condition, l'amour. Eh oui. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te demande le Seigneur? De ne pas avoir de haine, de rancune contre quelqu'un. C'est pour ça que je l'ai dit ce matin au début, laisse les gens te maudire. Toi, ne le fais pas. Parce qu'en ne maudissant pas, tu vas pouvoir opérer tranquillement dans le royaume de Dieu. Ce sont les principes, on ne comprend pas. On veut faire après des grands spectacles, des grands shows, mais et après, quand ce qu'on demande n'arrive pas, on ne comprend pas. Je dis non, applique mes principes, c'est tout. Demande-moi ce que tu veux, mais dans l'amour.
Et tout ce qui est demandé dans l'amour n'est pas rancunier, l'amour n'est pas fanfaron. On a bien, dans 1 Corinthiens, on a les caractéristiques de l'amour. Donc demandez, il faut que tes yeux s'illuminent, il faut que tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Il y a des gens qui m'ont exposé des cas et tout ça. Des choses comme ça. Même quand on parle aux gens, tout ça, des chrétiens, tout ça. Mais est-ce que tu crois que Dieu a dit, si tu demandes, ne doute pas, sois dans l'amour, dans la justice, et ces choses arriveront. Voilà. Les choses sont claires. Parfois, maintenant, si ça n'arrive pas, ça veut dire que c'est nous, parfois, qui avons un problème. Ça ne veut pas dire que tout le temps, parce que tu as demandé aujourd'hui, tout de suite, ça arrivera. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois croire fidèlement. Et si ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas pour manipuler quelqu'un ou entourlouper quelqu'un, Dieu manifestera la chose. Oui. Parce que Dieu, il y a une condition. Demande-moi, manifeste mon amour, sois dans ma gloire, et tu verras la chose se faire. Pourquoi? Parce que je sais que même la chose que tu me demandes, si tu ne t'accroches pas sur moi, tu risques de perdre la chose. Mais je ne veux pas vous faire rêver. Tout ce que Dieu donne, si tu ne t'entoures pas de ce qu'il est, les choses, tu peux les perdre du jour au lendemain. Mais celui qui te dit ça comme ça, oui, demandez-vous, recevez, waouh, les causes, demandez, non, mais sans te dire comment il faut faire, tu auras des échecs. C'est pour ça qu'après, on va parler aux chrétiens, on va parler de divorce en cascade dans les églises. Pourtant, ça ne devrait pas. Même un chrétien qui va te sortir, comme quelqu'un de la dernière fois, va dire, oui, mais si tu nous vois comme ça, peut-être qu'un jour on peut casser. Non, tu sais, ça ne devrait même pas être dans le langage d'un chrétien, ça. Non, ça doit. Non. Tu dois, écoute, la pensée peut arriver. Ça peut arriver que tu aies la pensée en disant, cette personne, cette femme, ce monsieur, il me casse la tête. Ça peut arriver. Mais tu ne dois pas l'exécuter. Tu as l'autorité. En fait, tu dois déjà contrôler. C'est là que ça commence. Tu dois contrôler à l'intérieur. Non, il faut le faire. Parce que si tu commences, toute pensée n'est pas bonne à exécuter. Non. C'est pour ça que Paul nous dit de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Avant de savoir quoi on exécute. Même que tu sois loin de loin, onctionné de onctionné, ça peut arriver que... C'est pour ça qu'on vous dit, même les coups pasteurs, les gens entendent des choses, ils entendent des choses, ils disent, mais est-ce que qui c'est qui prie? Qu'est-ce que Paul demandait? Paul il disait, priez pour moi. Bon, lui, il n'était pas marié. Mais on ne prie pas. Après, quand on entend que tel a dit, on dit, on ne comprend pas quoi, il faut prier. D'accord, Dieu me demande d'honorer et respecter. Bon, les gens prient pour toi et tout ça, amen. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois t'occulter le fait que tu ne dois pas prier pour la personne. Les gens prêchent avec les écrits de Paul. Paul demandait quoi? Priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec autorité, avec force. Et toi, tu enseignes, on ne prie pas pour moi. Je suis Dieu, tout va bien. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est du n'importe quoi. On doit prier, l'église doit prier les uns pour les autres. Quand vous êtes chez vous et tout ça, tu dois prier pour ton frère, ta soeur. Voilà. Tu dois prier pour ceux qui te conduisent, pour qu'ils le fassent toujours correctement. C'est tout, mais voilà, c'est comme ça. Et justement, et peut-être qu'après, si tu vois quelque chose en eux qui te plaît, tu pourras un jour tout au temps, toujours puiser dedans et être heureux, pas après commencer à pleurer. Ouais, il faut se lever, il faut prier, je suis désolé. Mais comment? Il faut prier, frère. Quand tu vois que ta femme, ton mari, on demande en bête, tu ne sais pas où ton collègue, je ne sais pas où ton frère, ta soeur, tu te lèves en prière, tu pries. Tu n'es pas meilleur qu'à personne, mais tu pries. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un saint sacerdoce. Tu es sacrificateur. Il faut croire que ta bouche, ça compte aussi dans le monde spirituel. Il faut croire que quand Satan aussi, quand tu vas prier, il aura peur aussi. Mais non, parce que sinon il va dire, une tasse de personnes, je les connais, mais tel, je ne connais pas. Et le but, c'est qu'il doit se dire, je connais tout le monde. Il a dit, ils se sont mariés, ils vivèrent heureux jusqu'à la fin. Voilà, jusque dans les vieux jours. Et ça doit être comme ça pour le chrétien. Voilà. Maintenant, tu viens, tu ne connais pas le Seigneur. Avec ça, ok. Mais quand tu as rencontré vraiment l'évangile de Jésus-Christ, tu dit maintenant jusqu'à la fin. Ah ben oui! Non, on doit prier. C'est-à-dire, la même tête que tu as épousée, on n'a pas le choix de toute façon. On doit prier, je dois aimer ça jusqu'à la fin, et puis c'est tout. La même tête, je dis, c'est comme ça, tu dois le faire.
L'église, ce n'est pas des cafés-dîners, hein, ou des dîners dansants, où on fait comme on veut, on prend qui on veut, et après on va, on chasse, et puis on... Non! Même ça t'était arrivé pour des conditions que je ne connais. Tu dis, non, maintenant, Seigneur, maintenant, je veux bâtir de nouveau, je veux faire, je veux que, Seigneur, ça puisse responder ta gloire. Mais si, c'est ça, et c'est possible. Sinon, on va commencer, les jeunes qui vont arriver, on va les décourager, on va les dire, et puis les gens n'auront même plus envie de se marier, les gens vont se paxer, et puis les gens vont dire, de toute façon, on ne se paxe pas, et puis on se met ensemble, et puis on fait des enfants, on est de partout, et on ne se marie pas, voilà. Les jeunes des communicateurs, pas qu'à monter, vous ne montez pas. C'est l'évangile, après tu vas dire, oh, il est fou, non, c'est pas moi, c'est l'évangile. Mais oui! Tu vas rester 10, 15 ans, 20 ans, la même personne, pas de mariage, rien. Et après tu dis, je monte. Là, tu dis, mais non, doucement. Il faut se faire respecter, il ne faut pas jouer avec ça. Tu te fais respecter, Dieu, tu vas voir. Non, c'est sérieux. Après, on peut dire, oui, mais je me lève le matin, je suis debout, je vais au travail, Dieu, bon, oui, mais la compassion est là aussi. Tu te dis, mais non, mais mon enfant, ne fais pas ça, reviens à toi un peu, ne fais pas ça. Ça, il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu te sens fort. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que quelqu'un te piège avec du n'importe. Non, rien. Tu refuses. Donc tu vois, tout ce que vous demandez, je ne sais pas ce que tu demandes en ton cœur. Ce que j'ai envie, c'est de te parler cœur à cœur aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu demandes en ton cœur. Je ne sais pas tes désirs, mais tu en as forcément. Je ne connais personne qui me dit, même il y a des gens qui disent, je suis trop spirituel. Oh, moi je n'ai besoin de rien, j'aime que Jésus, ça s'arrête là. Oui, mais d'accord, demain tu as besoin d'avoir des haricots sur le feu. Donc c'est quand même un désir. Tu n'as pas envie de marcher tout nu dehors quand même. On va te prendre en scandale. Tu as envie d'avoir quand même quelque chose pour te vêtir. Tu n'as pas envie de venir demain un clodo, un clochard. Tu as envie d'avoir un appartement où tu dors, même si c'est une chambrette. Donc c'est un désir. Même si ça n'est pas encore là maintenant. Moi, tu sais, chaque chose que Dieu me donne, finalement, même quand il a les a donné il y a 10 ans, je le bénis pour ça. Seigneur, merci pour la maison. Merci pour me permettre de tout la payer. Oui, mon frère, oui, tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que, allez, tu m'as béni, et on passe à une autre jupette, et on passe à autre chose, voilà, et on oublie ce qu'il a fait hier, et bien on commence, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? On se lève contre Dieu, on se met en colère, mais on oublie que hier, il t'a donné ça, alors que tout le monde était contre toi. Tu dois dire, merci Seigneur. Et Seigneur, parce que tu as fait hier, tu peux faire aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Donc s'il est le même le hier qui a béni, aujourd'hui, il pourra le bénir aussi. Seulement, ce qu'il faut lui dire, Seigneur, hier j'ai pris les mauvais chemins, les fausses routes. Maintenant, Seigneur, je vais te servir droitement, dans l'intégrité. Voilà. C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça. Correctement, Seigneur. Je veux faire bien. C'est comme si tu peux être chrétien, tu peux être, même les jeunes, regarde, les jeunes plus acquis. Et même tu peux avoir un frère jumeau. Parce que vous êtes chrétien, parce que tu veux aider ton frère, tu vas faire des examens à sa place. Non, c'est faussé, c'est pas bon. Ou bien tu vas aller travailler avec les papiers de quelqu'un. Non, c'est pas bon. Mais non, ça c'est pas bon. Tu vas changer de nom. Non, c'est pas bon. Tu vas marcher correctement parce que Dieu te voit. Tu dois faire attention. Attention. Il faut désirer marcher dans la sainteté. Certes, c'est vrai, on a bâti, on a fait des erreurs dans le passé. Oui, peut-être pour certains, peut-être pour tout le monde, je ne sais pas. Mais Dieu te dit, tu dois bâtir autrement. Et en bâtissant autrement, ce que tu demandes, ce que tu désires, tu verras ces choses s'accomplir. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un inconverti, après, quand il regarde ta vie, il dit, vous êtes chrétien, vous, mais vous faites comme nous, là. Vous êtes des faux man, là. Vous faites comme nous. Vous faites comme nous et vous nous dites que vous nous donnez des leçons, vous avez un problème. C'est pour ça que Paul a dit, tu es donc inexcusable. Toi qui accuses les autres ou qui dis et tu es dans la même sauce. Attention. Attention. Dieu te cuisine aux petits oignons. Ah, non mais c'est très sérieux. Vous demanderez dans la prière, frère, tu sais, est-ce qu'on peut se le lire juste comme ça? Est-ce qu'on peut se le lire pour comprendre vraiment ce que le Seigneur est en train de nous dire? Parce que moi, ça me parle beaucoup. C'est pourquoi, je vous le dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout, tu vois, le Seigneur, c'est toujours un Dieu qui bénit, mais il ajoute des conditions derrière. Pour que tu ne te dises pas, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas reçu? Non, il t'explique. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Seigneur vous pardonne. Ça ne veut pas dire que je vais aller manger tout le temps chez toi. Non, dans mon cœur, Seigneur, je n'ai même pas envie d'avoir, même s'il m'a fait du mal. Je ne veux pas, j'ai envie d'oublier, je ne veux pas, j'ai envie d'oublier même cette personne, avoir de bonnes pensées. Frère, ce sont des choses pratiques. Seigneur, je prie, je veux ça. Donne-moi ça. Il dit, ok, amen. Toi, dans ton cœur, tu dis, donne-moi ça. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est ascendant et descendant. Seigneur, donne-moi ça. On monte. Il descend. Toi, purifie ton cœur. Et maintenant, la chose avance. Purifier, ça ne veut pas dire quoi? Humilie-toi devant l'autre personne. Mais dans ton cœur, n'aie pas de haine contre les gens. Si les gens t'ont fait souffrir dans le passé, dans ton passé, dans ta vie, tout ça, n'aie pas de haine, s'il te plaît. N'aie pas de haine. Et laisse Dieu opérer. Laisse Dieu opérer. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de changer, de triompher là. Dieu est capable de faire ça. Moi, je crois en cette réalité-là. Mais nous devons accepter le prix qu'il y a à payer. C'est quoi le prix? C'est pas de se faire tabasser, on va me tuer parce que je parle de Jésus. Non, c'est ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, dans le Proverbe 4, 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Frère, on ne reconnaît pas. Si c'est un ministre, on ne reconnaît pas. C'est pas parce que tu fais des études théologiques. Je suis désolé, hein, c'est pas ça, ça ne veut rien dire. Ça, on reconnaîtra l'arbre aux fruits. L'arbre aux fruits. Tu peux avoir fait et puis ne rien faire de mauvais. Tu peux avoir fait et faire de n'importe quoi. Tu peux ne pas avoir fait et faire très bien. Tu peux ne pas avoir fait et faire de n'importe quoi. C'est le cœur. C'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit, on reconnaîtra l'homme à qui? À celui qui a fait de grandes études théologiques? Non, c'est pas ça. On reconnaîtra l'arbre aux fruits. On reconnaîtra le pasteur aux fruits. On reconnaîtra le diacre aux fruits. On reconnaîtra le prophète aux fruits. On reconnaîtra le prieur, le chanteur aux fruits. À ce qu'il manifestera, à sa vie, à son attitude. C'est pour ça qu'on a dit les dons, amen. Mais le caractère, il faut que les deux s'emboîtent. Là, c'est bon. Jésus, c'est ce qu'il avait. Aujourd'hui, on veut l'onction, on veut la puissance, on veut voir le feu sortir des mains pour aller toucher les gens à la Samboku, mais bien sûr, ça se fait ça. Mais oui, oui, bien sûr que je crois. Mais on dit là, c'est bon. Ouais. Donc, sur le Dieu sur toi, oui, on va voir ça. Mais le caractère, on n'a pas envie. On peut se saler la bouche, on dit c'est bon, je vais nettoyer, et puis c'est bon. Voilà, non, c'est pas comme ça. Non, tu vois, aujourd'hui, on doit faire attention. On doit faire attention. On doit faire attention, on n'a pas le choix. On doit faire attention. Regarde, le Seigneur dit quoi? Tu vois, Ephésiens 5, 18. Tu vas voir, Ephésiens 5, 18. Mais, vous avez compris. Ephésiens 5, 18. Oui. Ah oui, vas-y, 5, 18. Ah, il veut. Ah, mais c'est bien. Gloire au Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. C'est bien. Ça va, Dieu fait un beau petit garçon. Que Dieu soit béni. C'est bien. Vous voyez, les autres prenaient de la graine. C'est bien. C'est bien. Il demande de lui-même. J'ai rien dit. Ah, c'est bien. Vas-y, 5, 18. Fais-toi plaisir. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse le. Vas-y. Hein. Oui. Amen. Oui, c'est bon. Amen. Donc tu vois, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est pourquoi, voilà, il dit, ne vous enivrez pas de vin, comme il a dit, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen.
Amen, non mais c'est ça. Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, non mais bien sûr, il faut croire ça. Il faut croire que nos enfants, ce sont enfin, on ne va pas dire les futurs pasteurs, les futurs ceci, les futurs ça de demain, ceux qui vont conduire les gens. On doit croire ça. Nous, on doit engendrer ce genre de personnes. Si on n'engendre pas des fous, un fou n'engendre pas quelqu'un de bien, quelqu'un de bien n'engendre pas un fou. On est un roi engendre un petit roi. Donc forcément, un chien n'engendre pas un chat. Donc toi, tu vas engendrer quelqu'un de bien, puisque tu te dis être bien parce que Christ a changé ta vie. Donc nous croyons que nos enfants, Dieu bâtira avec eux. Tout à fait, c'est bien. Il faut jamais voir ce qu'un enfant, ou moi, c'est pour ça que je m'efforce, même les miens, à ceux qui sont de gens. Je me dis, mais parfois le Seigneur m'a arrêté hier dessus, il dit, mais oui, mais toi, bon, on n'est jamais meilleur, on n'est jamais parfait. Mais regarde comment tu es aujourd'hui. Alors, est-ce que tu ne penses pas que je peux faire quelque chose avec les enfants? Je dis oui, Seigneur. Voilà. Hein, oui, Seigneur. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Dieu est bon. Donc, ne nous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche, parce qu'on est ivre. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En étant remplis de l'esprit, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous combler, Dieu peut nous fortifier et Dieu peut nous donner justement de pouvoir justement accomplir ce que lui veut dans nos vies. Alléluia. Dans nos vies. Dieu peut nous aider à le faire. Mais il faut, comme on dit, c'est au niveau de l'esprit. On n'a pas le choix. Alors regarde, on va voir 1 Timothée 3,9, 16. Pour te dire l'histoire de la foi. 1 Timothée 3,9, 16. 1 Timothée 3,9, 16. 1 Timothée 3,9, 16, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour les enfants, le Seigneur au fur et à mesure, il va faire, au fur et à mesure, voilà, bon, ça s'agit au fur et à mesure, il faut juste apprendre à être patient. On ne peut pas vouloir tout, quoi, on ne peut pas se dire, je viens là, et puis un enfant ne va pas parler, il ne va pas, non, mais ça, il ne faut pas rêver non plus, c'est un enfant, mais après, au fur et à mesure, Dieu va s'agir, Dieu va faire, et puis on va pouvoir avoir de l'espace. Il est venu le Seigneur pour ça, on prie pour ça. Mais il faut savoir faire avec ce que Dieu nous donne. Si moi je suis déjà, si je suis plus impatient que d'autres personnes, là on ne peut pas s'en sortir. Bon, c'est des efforts que j'essaye de faire. Je me dis que Dieu verra ces efforts et il ne nous oubliera pas. Donc, il faut être en paix. 1 Timothée 3, 9, 16. Enfin, on ne va pas dire les grandes choses. Les choses, dans toute chose qui se bâtit, il y a toujours un commencement. Et les commencements sont parfois, pour certains, minables. Mais il ne faut jamais négliger les petits commencements. C'est ce que beaucoup te disent. Jamais. Si tu ne négliges pas les petits commencements, tu verras de grandes choses. Et beaucoup ont mis un mariage à sac comme ça, parce que juste le mari il a répondu un peu mal, il a commencé à faire tout un pataquès avec ça. Alors qu'il fallait supporter un peu et voir Dieu après. Les épreuves sont là pour voir si vraiment tu disais aimer pour aimer, ou tu aimais la personne vraiment, ou tu aimais où c'est la chair, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Mais Dieu ne te tentera, tu ne seras pas tenté au-dessus. Par la tentation, il a prévu le moyen de t'en sortir. Que Dieu nous aide et que nous ne lisons pas la Bible juste pour lire, mais que nous lisons pour l'intégrer, comprendre ce qu'elle veut dire. 1 Timothée 3, 9, 16. Le Seigneur dit quoi? Et dit le Seigneur, 9, c'est la partie de 9. Oui, voilà. Le Seigneur dit, tu vois, bon, il parlait des diacres, et tout ça, mais en général, on peut dire que c'est un sacrificateur, quelqu'un qui croit en Dieu. Il dit, regarde même comment c'était très sérieux au départ. Il dit, les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. On peut faire la recoupe avec l'autre verset qui disait qu'ils s'enivrent de l'esprit. Voilà. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Ils doivent garder. Ça veut dire qu'ils pourraient être attaqués. Mais si on parle de gardien, si on parle de garder quelque chose, c'est parce qu'il y a des voleurs. Mais oui, comprends. On dit qu'ils doivent garder pur le mystère de la foi. C'est parce qu'il y a des voleurs. Tu gardes quoi? Tu gardes. Pourquoi tu gardes? Pourquoi tu protèges? Garder, c'est quoi? En anglais, on parle de keeper. Keep. Garder, protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir voler. Donc, Dieu te dit, ce n'est pas une question que le diable rôde ou pas rôde, ça je sais. Pas question qu'il va me taper, ça je sais. Il dit, toi, garde le mystère de la foi dans une conscience pure. Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que
en t'enivrant de l'esprit. Conscience pure. Quand ta conscience t'accuse, quand tu as des pensées bizarres, des pensées qui t'accusent, des pensées de rancune, des pensées de haine, pourquoi pourtant on t'a attaqué le premier? Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que peut-être on t'a attaqué le premier. Comprends? Dieu ne te juge pas, mais Dieu dit, je veux que tu retournes le mal en bien. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. On m'a crucifié, j'ai donné le bien et je suis monté. Sinon, tu ne serais pas sauvé. Et on dit que Christ vit en nous. Donc, je dois passer par là. Parfois, ça peut arriver que des gens ont dit des choses sur toi qui ne t'étaient pas agréables, qui t'ont mis dans ta colère, qui t'ont mis dans ta haine. Mais ce n'est pas le problème. Dieu dit, je veux que tu surmontes ça. C'est les épreuves. On dit, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi. Mais comment? Non. Là, justement, cette fois-là, tu vas voir qu'elle va s'activer tout seul quand parfois il y a des choses qui ne sont pas agréables pour toi. Et tu vois, là, tu dis, Seigneur, béni soit. Tu as l'adoration, tu loues le Seigneur. Tu vois, et en fait, tu grandis comment? Attends, tu vois, c'est comme les escaliers. C'est des escaliers, tu vois, ça monte. On dit que tu es arrivé au sommet de l'Himalaya. Et après, on est content, ils sont à l'Everest. Alléluia, je suis arrivé. Ou bien dans le monde, quand ils sont arrivés, ils ont atteint l'Everest. Voilà, ou bien la grande muraille de Chine. Ils sont tellement contents, ils arrivent au bout, ils montent là, ils prennent des photos, on ne peut pas monter, ils prennent des photos, ils sont contents. Parce qu'ils sont arrivés au sommet. Mais au sommet, il y a eu des épreuves, il y a des choses difficiles, il fallait monter. Il y a parfois des cailloux qui ne peuvent pas te monter, mais ils sont montés, ils se sont agrippés, frère. C'est ça les épreuves. Mais ils y arrivent. Oh, ils y arrivent. La montagne, l'Himalaya, c'est difficile à monter, le Kilimanjaro. Mais ils montent, frère, ils montent. Parce qu'ils veulent arriver au sommet et se faire une belle photo et poster sur Internet. J'y suis arrivé le premier. Bon, ça c'est eux. Mais toi, tu dois aussi marcher. Pourquoi? Parce que la victoire est possible. Si les gens y arrivent avec la chair, sans parfois être de l'Esprit Saint, à plus forte raison, toi. Et toi, ta montagne, ce sont des problèmes. Il y a un escalier, tu montes la marche. Monte la marche. On a envie de... Tu montes la marche. Tu montes jusqu'au sommet. Et tu peux y arriver. Parce que Christ dit, demandez tout par la prière, elle vous parviendra. Voilà. Et c'est comme ça que tu deviens grand. Et tu as vu ces gens, quand ils reviennent après l'Himalaya, Kilimanjaro et tout ça, quand ils redescendent pour voir les gens, ils disent, ils sont grands. Tu vois, et on les élève même tellement, on dit, oh là là, c'est un grand spirituel. Oh là là, on les élève. Après, ils sont dans les livres de records, Guinness record et tout ça. Mais toi, c'est la même chose. Tu dois gravir les échelons. Tu dois être fort. On ne peut pas avoir autant de révélations. Le monde, regarde, il ne sait même pas qui va atteindre le Kilimanjaro ou l'Himalaya. Mais il monte quand même. Il monte, frère. Il monte quand même. Il ne sait pas, mais il monte la chose quand même. Mais il monte la chose. Et il y arrive quand même. D'autres te cassent la tête, mais il y arrive. Mais toi, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu dois monter aussi cette montagne-là. Tu dois la gravir cette montagne-là. Trop de personnes après, je sors de culte, fais le culte, après, je revis mes problèmes. Non, je dis non, tes problèmes, ce sont tes montagnes. Monte-moi ces montagnes au nom de Jésus. Monte-la au nom de Jésus. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que telle chose arrive, que telle chose se passe, que tel regroupement se passe. Eh bien, monte ces montagnes-là. Pas la foi, pas la sainteté. Gravir les montagnes et tu verras réellement. C'est ça que Dieu te demande de faire. C'est ça que Dieu te demande de faire ce matin. Voilà pourquoi il disait à Josué, sois courageux, mon enfant. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Sois courageux. Qu'est-ce que ça veut? Ce n'est pas une question de noir dans le chinois. Ça manque de ça. C'est une question de foi. Une question de d'être spirituel. Après, tu as le coloris que tu veux. Non. Je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Christ vient en moi par la foi. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, n'aie pas peur. Fais valoir ta foi. Alléluia. Fais valoir ta foi. Fais valoir qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe quoi. Sois ivre de l'esprit. Regarde, Éphésiens 4:30. Qu'est-ce que le Seigneur te dit pour te faire plaisir? Alléluia. 4:30. Le Seigneur te dit, non, c'est pas 4:30. Oui, Éphésiens 4:30. Il te fait plaisir, le Seigneur. Oh, il faut croire. Ne te laisse pas malheureux. Tu dois défendre ta valeur, défendre qui tu es. Et honnêtement, quand tu rentres chez toi, ressasse ça, médite ça, tu vas voir. L'Esprit va encore te réenseigner. Parce qu'on le répète, on n'a pas forcément tout le temps. Il faut changer les mentalités, il faut transformer la conception de pensée des gens. Comprendre que ça ne veut pas dire que parfois tu ne seras pas éprouvé, si. Mais
En fait, il faut voir les peuples souvent comme un défi que Dieu te donne de relever. Un défi à relever. Et tu dois y arriver. Pour ça, oublie ton côté de t'attacher à oublier tout. Et sois violent dans ton cœur. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. On lit. Et quand les problèmes arrivent, on ne peut pas se mettre debout. Pour crier. Avec force, avec foi. Parfois, c'est les démons qui font faire des accidents aux gens. Ils donnent de prendre sommeil dans la voiture. Après, tout le monde est fini. Le moment tu vas serrer parce qu'ils n'ont pas envie que tu prends l'autorité pendant que tu conduis bien comme il faut. Tu te prends bien autour, bien. Ouais, tu te fais rafraîchir. Les démons qui font ça. Parce que ce sont les prises de l'air. Ils saturent l'atmosphère. Tu roules, tu dis, mais attends, il y a des beaux paysages. Tu vas plus dire que les paysages vont te tenir en haleine, non? Tu prends autorité. Tu prends autorité. Tu vas dire, mais attends, Seigneur, j'ai pris autorité, mais comment? Je ne me suis pas reposé comme il faut. Pourquoi je n'ai pas envie de dormir? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais parce que tu verras que la prière est le plus beau médicament. Après, tu prends tes 7 heures, 8 heures de sommeil, puisque c'est ce qu'ils disent, en moins. Il faut dormir 7 heures, 8 heures. Voilà, si on veut. Mais Jésus dit, je n'avais ni dormi, ni rien pour dormir, mais il a travaillé. Il était bien vitaminé spirituellement. Voilà, c'est comme ça. Mais oui! Alléluia! Regarde, 4 ans, Éphésiens 4 ans. 4 ans. C'est un dit quoi? Non, on va être ferme, on va être fidèle, on va célébrer Dieu, on va croire, et le Dieu de notre salut, notre bouclier sera là en tout temps pour nous fortifier. 30. C'est un dit quoi? N'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Voilà. N'attristez pas. Dans d'autres versions, d'autres parties, on te dit que le Saint-Esprit est le gage, est le sceau qui vous témoigne que vous serez sauvés. Donc tu dois désirer, aspirer de lui. Voilà. C'est Éphésiens 4 ans, là, que tu as dit? Oui, c'est pas ça? Oui, 4 ans, toi. Ah, 4 ans? Oui, 4 ans. Ah, d'accord, ça c'est. Ah, pardon, désolé. C'est 4 ans, ouais. N'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués. Voilà. Et c'est de lui qu'on dit que il faut que tu sois ivre. Non, mais attends, mais peu importe ce qu'on dit de toi, Dieu, ce qu'il veut voir, c'est ce que tu seras plus tard. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, Dieu va te faire montrer de progrès en progrès. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, mais c'est comme ça. De progrès. Mais maintenant, toi aussi, quand l'Esprit te parle, il faut être conscient quand ce que tu fais n'est pas bon. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas, parce qu'il y a des blâmes qui parfois sont vrais. Mais il y a parfois, c'est vrai, on peut blâmer alors que tu n'as rien fait. Mais parfois, quand on te dit qu'il faut aussi qu'on ne soit pas trop, non plus, comment on appelle ça, trop irritable, trop carreto. Non, ça c'est pas bon non plus parce que ça ne va pas être profitable pour toi. Donc, il faut, quand on me blâme parce que j'ai fait une erreur, amen. Quand on me blâme pour me blâmer alors que ce n'est pas vrai, bon là on ne prend pas. Mais dans une vie, malheureusement, comme on n'est pas parfait, parfois, même un enfant pourra nous faire une remarque, tu vois, ça peut arriver, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Donc je dois discerner à quel moment l'esprit est en train de nous reprendre, ou quand l'esprit va, tu vois, c'est le discernement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, tu es tranquille, tu es bien, regarde. Soyez de l'esprit. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Soyez-vous de l'esprit. Dans Romains, on va prendre Romains 13. Soyez ivres de l'esprit. En étant ivre de l'esprit, je serai éclairé. L'esprit pourra m'éclairer. Romains 13. L'esprit pourra m'éclairer. Il pourra me conduire. Il pourra me manifester son amour. Il pourra me dire réellement ce qu'il attend de moi. Et je pourrai manifester la réalité de Dieu sur terre. La réalité de Dieu sur terre. Bien sûr.
faut être violent. Faut être violent. Parce que parfois, non mais parfois il faut être violent. Parfois ils ne comprennent pas. Même quand les gens, les gens ont les petites douleurs, les problèmes là. Je comprends, tu peux, la douleur, oui, la douleur peut être là. Mais quand tu n'aides pas ton corps, quand tu laisses, tu entraînes la douleur avec toi, tu ne l'aides pas. Il va dire, bon, il va continuer à se développer. Et après, tu vas toi-même, avec ton cerveau, tu vas vivre avec ça. Et puis quand justement dans ton cerveau, la pensée ne va pas partir comme ça, parce que n'oublions pas une chose, c'est les pensées qui contrôlent notre être. Ce sont les pensées. Si tu as déjà inscrit dans ton système de pensée douleur, tu ne t'en iras jamais. On peut prier, on peut faire ce qu'on veut, ça va rester. Il faut comprendre ça. Les gens qui venaient vers le Seigneur pour qu'on prie pour eux, ces gens savaient que Christ pouvait. Et ils ne posaient pas de questions, ils voulaient se guérir, point barre. Ils ne réfléchissaient pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que ça va venir derrière par le dessus? Non, ce n'était pas leur problème. Ils avaient déjà fait le travail dans la tête. Et après, il y avait la réponse. Mais parfois, si tu as traîné une douleur pendant longtemps, et ça c'est la foi pendant longtemps, et toi tu aides la douleur, après tu laisses ton corps, et puis tu vas là. Ça, c'est pour vous motiver. Hein? Après tu entraînes ton corps, tu la suis et tu dis, on y va comme ça. Non. Je me redresse, je marche. Après on prend autorité, et je marche. Il faut être clair. Comprenez que vous êtes esprit, vous avez une âme, vous êtes dans un corps. Et donc, les pensées que tu le veux non te gouvernent plus que tu ne penses. Tes pensées. C'est dans tes pensées que ça se passe. C'est là que tu dois remporter le combat. Si tu rentres à la maison, tu dis que les combats vont t'attendre. Oui, ben, il y aura peut-être des combats. Mais le fait déjà. Attends, on va te dire quelque chose. C'est vrai que tu ne peux pas gérer tout ce qui est extérieur. Amen. Parce que quelqu'un qui a envie de se réveiller avec ses démons, tu ne vas pas l'empêcher. C'est vrai. Mais tu as l'autorité de contrôler ton cœur. Et après de renvoyer autre chose. Pour changer la personne. C'est là qu'il faut comprendre. C'est vrai que tu ne maîtrises pas tout l'environnement extérieur, effectivement. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un avec son téléphone de dire, bon ben, quand Albert va rentrer chez lui, je vais lui envoyer d'un missile. Je ne veux pas empêcher ça. Mais j'ai le pouvoir de contrôler dans mon cœur. Je ne veux pas m'énerver. J'ai ce pouvoir. Ça, il faut comprendre. Et si tu sais comprendre ça, tu arrives à contrôler après l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne contrôles pas tout, tu ne pourras pas. Si les gens ont décidé de te passer aux petits oignons, je ne sais pas, dans l'après-midi, ils ont mis leur plan en action. Mais là où tu pourras vaincre, c'est en n'allant pas dans leur sens. Et tu vas détruire leur attaque, harmoniser, les maîtriser, les casser, les briser. Donc comprends le pouvoir que tu as. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Christ en moi, l'espoir de la gloire. The hope of the glory. Voilà. L'espoir de la gloire. L'espoir que la gloire sera manifestée quand il y aura une attaque. L'espoir que Christ, parce qu'il contrôle toutes les âmes, pourra dire à l'homme, mais pourquoi tu l'attaques? Comme il a dit à Paul, Saul, pourquoi m'attaques-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? On croit en ces choses-là. Que Dieu va parler à mon adversaire. Mais ne te fais pas justice toi-même. Parce que tu vas casser 2-3 dents. Mais tu risques d'appeler en prison et on va te fournir les anges. Alors, mais oui, alors que si tu laisses Christ agir, Christ va tellement bien faire pour toi. Mais non, j'ai envie de montrer comment je me déploie. Mes muscles, comment? Non, il faut faire mourir ça. Et tu laisses Dieu agir. Et tu verras. Et Dieu va très bien travailler pour toi. Il va très bien faire pour toi. Il va bien faire pour toi, oui, bien sûr. Il va bien faire pour toi. Il faut croire. Il faut croire. Les négatives tout le temps, mais tu te donnes pas le pouvoir de commander. Il y a parfois des moments où tu peux même être rempli de prières fortes, hein, d'avoir une prière de la foi. Et puis, tu te trouves que tu arrives dans une situation où tu dis, waouh, c'est glacial, je n'arrive pas, comment? Les démons, ils t'ont paralysé, voilà. Ils t'ont tétanisé. Parce qu'ils ont communiqué, ils t'ont communiqué l'atmosphère. Et tu as obéi au code, en fait, de l'esprit de l'air. Tu as obéi à ces codes.
et puis ce que tu avais en toi, fais-moi. Non, tu dois dire que ce qui est en toi est plus grand que celui qui est à l'extérieur. Et parce que tu as compris ça en tout temps, tu seras celui qui va changer l'atmosphère de là où tu es. C'est toi qui dois attirer cette atmosphère. Crois que partout où tu passes, même si les gens sont en train de s'énerver, tu dois les amener captifs aux valeurs de l'évangile. Même si tu n'es pas ici, quelque part où tu es. Après, si vraiment les gens ne veulent pas, mais toi tu parles avec ta peine, tu t'en vas. Mais je suis désolé. Christ vient en nous. On doit désirer que sa gloire se manifeste. On doit désirer ça. Romains 13, le Seigneur nous dit quoi? 13. Le Seigneur nous dit, conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Tu vois? Sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, ni dispute, ni jalousie. Bon, les orgies, tout le monde sait c'est quoi, hein? C'est tout le monde, plusieurs personnes ensemble, ils font du tout et n'importe quoi. Bon, voilà. C'est un peu les orgies. Les orgies, ils boivent, ils se saoulent, ils font n'importe quoi, ils touchent partout à gauche à droite. Bon, voilà. Bref, c'est pour définir un peu, que l'on comprenne. Donc, tu vois, conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour. Voilà. Sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Je dois d'abord me préoccuper de mon cœur. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre soin de moi. Si. Voilà pourquoi le proverbe dit si bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et dans le 4,23, car de lui dépendent les sources de la vie. C'est vrai qu'on l'a dit ici plusieurs fois, mais il faut vraiment qu'on rentre dedans, qu'on comprenne qu'est-ce que mon cœur en fait me procure. Dieu veut te faire comprendre que c'est ton cœur qui va déterminer ce que tu seras. Et voilà pourquoi la Bible dit, tel est son cœur, tel il est. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est toi qui décides de ce que tu seras plus tard. Bien sûr, il y a des événements, des circonstances que tu ne pourras pas gérer. Mais c'est toi qui décides que ce que Dieu peut te donner, tu le transformeras en belle chose ou en mauvaise chose. Parfois, on a l'impression, je ne sais pas, on va dire ça, il va me dire, mais oui, mais tu dis ça, d'accord, mais j'ai le droit. Mais c'est pas que tu n'as pas le droit de faire comme la Bible dit, tu n'as pas le droit de faire comme tu veux. Parce qu'en faisant comme tu veux, selon toi, tu risques d'amener à déchirer tes affaires. Et ce n'est pas la peine de désirer des choses, même nous, ce qu'on désire que Dieu fasse, machin, tout ça, si on sait qu'on ne sera pas capable de gérer, ce n'est pas la peine. Non! C'est pour ça qu'il faut dire, Seigneur, illumine mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, fais-moi grandir. Voilà. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a des gens, même dans les ministères, des pasteurs qui le disent, qui témoignent, ils ont formé des gens. Parfois, ils ont vu des gens, il y avait la gloire sur eux. Les gens priaient, les démons criaient dans tous les sens. Les jeunes qu'ils ont formés, ils sont où les jeunes? Ils sont en voie de vie. Ça se secousse bien. Et on fait du secousse machine, on fait tout ça. Du makossa, tout ça, ça danse maintenant là-bas. Du zouk, tout les serrer. Pourtant, la gloire était là dans les mains. Alors, la question c'est, on désire ça avant ou on désire le caractère de Dieu d'abord? Et après, quand tu as ça, tu dis non. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous que vos noms soient écrits là-haut, pas que vous chassez les démons. Maintenant, chassez-les, mais réjouissez-vous que vos noms. Chassez-les parce que c'est eux qui paralysent votre vie. Oui, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit au ciel. Comme ça, quand ils viendront se retourner contre vous, ils ne pourront pas. Parce que comme vous êtes cachés en moi, je vous protège. C'est ça, il faut comprendre. Hein? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Son nom est élevé, son nom est béni, son nom est magnifique. Après un dernier passage.
Genèse 26, 15. Tu vas voir la persévérance, l'endurance que ça peut produire. Donc on a vu, gardons la foi, parce que par la foi, nous aurons toutes choses. On a vu la semaine dernière que la foi, pour ceux qui n'étaient pas là, que la foi nous ouvre les portes du royaume. On a vu la semaine dernière que si nous coupons en fait le lien de la foi, nous coupons le lien avec Christ. Et Christ qui est relié à Dieu ne peut pas nous transmettre ce que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons coupé le lien de la foi. Et le Seigneur dit qu'un tel homme qui demande quelque chose dans le doute sans la foi n'espère même pas que Dieu le bénira. Et Dieu honore la foi. Un jour, on a le temps de vraiment de détailler l'histoire de la foi. La foi est une arme redoutable. C'est pour ça que Satan se déploie pour casser ta foi. Parce qu'en cassant ta foi, ou bien en la polluant, si tu veux, s'il ne peut pas te la faire perdre, il la pollue par toutes sortes de désirs bizarres. Il la pollue. Et après, il n'est plus efficace. Même quand tu pries, quand on a dit l'histoire de demander vous recevez l'histoire de guérison, tu dis mais non, Dieu est bon. Tu ne crois rien du tout. On ne croit même pas que la manne est tombée. On ne croit rien. Pour certains, ils vont dire tous manne du ciel, mer ouverte, sel empoisonné, l'eau empoisonnée avec Élysée, juste du sel purifié. Mais non, ça c'est des trucs dignes d'Hollywood, ça. Ça c'est des scénarios, ça. Voilà, parce que tu as perdu la foi et tu dois te repentir. Voilà. Non mais, et le Seigneur a dit, quand je reviendrai, c'est pas qu'il ne trouvera pas des églises, s'il va trouver des églises, full back, rempli. Mais la foi, non, nothing. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il faut faire attention. Ah oui! Mais non, mais si tu vas toujours trouver des bocals qui sont ouverts, c'est pas un problème. Si, tu vas en trouver. C'est m'a fait comprendre ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura plus des églisettes. Si, il y aura des églisettes. Mais l'histoire de la foi, là, finish. Mais comme certains vont veiller, il y aura. C'est ça qu'il voulait dire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus d'ecclésia. Puisqu'il a dit, Pierre, je bâtirai sur toi mon église, mon ecclésia. Et personne ne pourra la nuire. Mais il n'a pas dit, le Seigneur, qu'il n'y aura plus d'église. Mais il a dit des gens fondés sur la... Mais il a dit la foi. Pas l'église. Il y aura des églises, mais la foi. Voilà. Ah oui. Voilà. Enfin, les gens, on peut dire, je cherche une bonne église qui est meilleure, parfaite, nickel. Tu mens. Tu vas arriver jamais. Tu parcours la terre et viens me voir. Tu ne trouveras pas ça. L'histoire, c'est que ta foi, tu dois la garder pure. Pure, ta foi. Et on essaie de faire comme on peut, du mieux qu'on peut. Il y a des choses que Paul nous a dit, fuyez ces choses-là. L'immoralité sexuelle, tout ça. L'argent pour escroquer, fuyez ces choses-là. Mais l'histoire de dire parfois, tu vois, quand ta femme va te parler ou ton mari un petit peu t'énerver, ça va arriver, mais quand ça peut arriver. Mais il ne faut pas les exécuter, c'est tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Même Pierre parle du péché qui tue l'âme. D'autres qui ne tuent pas. Mais ça ne veut pas dire que les péchés mignons, il faut les faire. Mais il te dit qu'il y en a, quand tu rentres dedans, c'est très dangereux. Que ton âme est souillée pour pas mal de temps, et même quand tu veux te mettre debout, c'est difficile. C'est ça qu'il faut éviter. C'est dans ça. Et Dieu et le diable n'attendent que ça. C'est juste ça qu'il faut éviter. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Tu ne vas pas condamner quelqu'un parce que quelqu'un a... La preuve, regardez dans le monde. Quand quelqu'un a fait des choses dont vous savez qu'elles ne sont pas forcément bonnes, on l'expose tout de suite à la télé. Mais quand ils font 2-3 choses, ils disent des bêtises, on dit, mais quand c'est des choses un peu bizarres, on expose. Des choses dont vous connaissez. Donc, ça veut dire que c'est marqué dans le cœur de l'homme, ça, en fait. Si tu veux. Dieu l'a inscrit. Même les non-croyants le savent. Tu vois? C'est pour ça que Paul disait, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui fait pire qu'un non-croyant. Voilà. Alors, Psaume 119, 16. Non, pas Psaume, excusez-moi, j'ai dit, aussi le Seigneur va nous aider à faire des choses pour lui, mais c'est vrai que comme il avait dit une fois, on a entendu plusieurs fois, il dit souvent prophétie, il vous forme et tout ça pour ce qu'il a devant. Ça, il faut comprendre. Il forme pour ce qu'il a devant. Il forme pour ce qu'il a devant. Moi, je crois en ça, je crois. Et je crois qu'on est capable de manifester de belles choses, je crois. Mais c'est vrai qu'il faut laisser passer le temps de gestation.
les stations de mûrissement, de croissance. Et là, c'est bon après. C'est vraiment la fidélité paye, tôt ou tard. Il faut être fidèle et persévérant. Donc si tu attends quelque chose du Seigneur, persévère. Et s'il te plaît, dans la droiture, tu verras ce que Dieu fera. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Et après, tu pourras te réjouir avec tes affaires et tu viendras devant témoigner pour nous. Viens nous dire, frère, Dieu a fait ci, Dieu a fait, Dieu a béni, Dieu a tellement béni, je suis content. Il dit, c'est bien. Voilà. Tu viendras témoigner là. Il faut que tu viennes témoigner. Donc, battons-nous pour avoir des témoignages quand même. Oh. Dans les apôtres, ils témoignaient de la grandeur de Dieu quand même. Donc, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous aussi. Alléluia. Donc, 26-15, regarde. Le Seigneur a dit dans 26-15, tous les puits, regarde, hein, ça c'est, alors pour t'illustrer ça en fait, c'est quand Isaac, il a remplacé son père. Abraham était mort. Alors, Isaac, en fait, si tu veux, Abraham, en fait, creusait des trous. Enfin, il y avait des gens, quand il creusait des trous pour que l'eau sorte, tu vois, pour vivre et tout ça. Donc, à chaque fois, si tu veux, dans le 15, quand Abraham est mort, Abimelech, qui était en fait le roi philistin, a voulu il a couvert tous les trous, en fait, pour les empêcher de prospérer. Parce que l'eau est source de vie. L'eau permettait de nourrir les bétails, les choses comme ça, voilà, les hommes et tout ça. Donc, en fait, c'était ça. En remplissant de terre les puits qu'ils avaient creusés, donc il n'y avait plus d'eau, donc le bétail allait mourir, les hommes mouraient, et puis ça crée la mort, voilà, la sécheresse si tu veux. Voilà. Donc c'est pour ça, on a vu que c'était le diable au travers de lui qui travaillait comme ça, au travers d'Abimelech, le roi Abimelech. Donc regarde, il dit dans Abimelech, il dit dans le 15, voilà. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, donc Abraham, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplissèrent de terre. Suis bien l'histoire, je t'emmène quelque part. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guégar où il s'installa. Regarde, Isaac creusa de nouveau des puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna des noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guégar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Tu vois, il appela puits d'Ézec parce qu'on s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela pas Cynthia, c'est Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, tu vois. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il nous a maintenant mis au large. Ils ont persévéré, ils ont creusé des puits, on a bouché, on a voulu récupérer, mais ils ont persévéré, et la persévérance paye. Et après, tu comprends quand l'Esprit te dit, maintenant je t'installe, maintenant c'est ton pouvoir, personne ne viendra parler de toi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la persévérance. Regarde, et là c'est très fort, regarde. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, écoute, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu seras éprouvé. On voudra t'inquiéter, on voudra te faire peur, on te mettra la pression. Mais n'aie pas peur. Je suis ton Dieu. Prends courage, comme on a dit ce matin. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech, qui était le roi qui lui faisait la guerre avant, vint de Guégar, le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez, tu vois, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est qui? Avec toi. Pourtant, c'était ses ennemis. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh. C'est pour ça qu'il faut que tu persévères, pour que les gens le disent plus tard pour toi. Sinon, tu vas laisser les gens te dominer,
les gens te font n'importe quoi avec toi, ils vont dire, mais non, Dieu n'est pas avec celui-là. Comme certains aujourd'hui, on me dit, mon café ça m'allait. Il pas qu'à faire, moi qu'à faire ça, non, pas qu'à faire ça, non. Nous qu'à ce qu'on vous frère. Tu vois, je dis comme en français pour le faire, on fait comme on veut. Non, tu fais pas comme tu veux. Non. Je veux dire avec un orgueil. Et même s'ils ne te le disent pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Même s'ils ne te le disent pas devant toi. Bon, je fais comme je veux. Mais, comme je veux. Moi aussi, si mon gars fait ça, fais-moi, frère. Et puis, mets en poche, hein. Mets en poche. Je fais mes affaires. Je gère. Et alors, où est le problème? Non, tu ne fais pas comme tu veux. Tu vois, non. Regarde la bonne nouvelle pour toi. Regarde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi, c'est, regarde. Il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et entre toi. Conclure une alliance avec toi. Parce que là, on a dit que si on ne le fait pas, Dieu va nous secouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu ferme. Voilà. Regarde maintenant ce qu'ils disent. Et ils mentent. Regarde, ils mentent. Et tu vas voir qu'après, Isaac ne va pas rendre coup pour coup. Ils mentent. Ils disent, conclure une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Mais pourquoi vous faire mal? Parce que vous êtes fort, vous m'avez massacré. Et de même que nous ne t'avons pas maltraité. Ah si, vous m'avez secoué, vous m'avez chassé. Mais jure, s'il te plaît, on a peur. Tu vois? Et que nous t'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Oh, pourtant on me pourchassait. Maintenant tu es béni de l'Éternel. Voilà. Isaac leur faisait quoi? Il prépara un festin. Du bon cochon, du jambon, du sanglier. Un bon festin. Venez, moi je vous aime. Je vous bénis. Venez. Et Dieu va bénir au centre, va multiplier ces choses. Voilà, c'est grenier. Oh, tu vois, regarde, Isaac leur préparait un festin et ils mangeaient et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Il n'y a pas de problème, mais c'est Dieu qui juge. Vous avez fait, c'est Dieu qui vous rendra justice. Moi, mon rôle, c'est de vous aimer. Après, débrouillez-vous. C'est pas mon problème, tu vois. Ils prêtèrent mutuellement serment et Isaac le laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Voilà. Ce jour-là, regarde, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusèrent et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Ils appelèrent le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc tu vois, c'est ça que ça veut dire. Ce ne sont pas que des belles histoires, frère. Ça, c'est le livre, la Bible là, c'est le livre de ta vie. C'est la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont été éprouvés pour que toi, tu vives correctement. Il y a des gens qui ont été éprouvés. Nous, peut-être qu'on passera par certaines épreuves, mais on triomphera comme Isaac. Pour les générations futures, pour mes enfants, pour tes enfants, pour le petit. Donc, endure pour laisser des traces à la génération future. Parce que quand tu vas endurer, comprenons, ce n'est pas juste pour... parce qu'eux vont recevoir, toi tu n'auras rien, tu vas être comme un crevard toute ta vie. Ce n'est pas vrai. Dieu te bénira pour que non seulement tu leur laisses des traces, mais tu leur démontres, c'est quoi? La persévérance. La persévérance. Comme ça, quand ils vont grandir, quand ils ont 18 ans, 20 ans, ils vont dire, oh là, mon père, il m'a parlé de Dieu, de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux gérer en Christ. C'est ça l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, je t'invite à toi à persévérer. Tu ne vois pas la chose? Creuse un autre puits. Tu ne vois pas? Ça veut dire quoi? Fais tes démarches. Ça peut être quoi? Administratif? Fais des démarches. Il ne faut pas avoir peur. Va devant eux. C'est les choses, moi, je vous dis, c'est les choses qui m'encouragent. Quand le Seigneur m'a fait comprendre, il me dit, j'ai toutes les âmes dans mes mains. Et vous, vos vies sont cachées en moi. Ça veut dire quoi? En bon français, Dieu contrôle tout le monde. Même ceux qui croient, qui ne croient pas. La Bible dit qu'il fait pleuvoir même sur les inconvertis. Mais attends, comprenons, il y a un mystère dedans. Si Dieu le dit, ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Il a tout le monde dans ses mains. Et le cadeau que tu espères, c'est peut-être dans ses mains. Et si tu es caché en lui, c'est pour toi. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes. Et tu viendras témoigner la gloire de Dieu. Tu pourras le célébrer. Dieu ne t'arrive pas de bénédiction, il n'a pas fini.
Il va encore faire. Et nous savons, nous croyons ça. Alléluia.